Yin Yoga, quand il n'y a plus rien à pardonner, l'illusion du pardon, by Yoga Chéri. Munis-toi d'une brique de yoga ou d'un bolster, d'un gros coussin. On commence dans Vajrasana, la posture du diamant, assis sur tes talons, entre les deux ischions. Mains jointes devant le cœur, Anjali Mudra. Ancre l'assise et allonge le buste vers le ciel, colonne alignée. Pourquoi faudrait-il pardonner? Pardonner pour aller de l'avant? Un pardon qui serait nécessaire pour notre propre paix intérieure? Signe de grandeur d'âme, de maturité, voire de spiritualité? Pardonner, c'est considérer qu'une faute a été commise. Cela relève donc bien plus de la morale, d'une idée précise du bien et du mal, de ce qui serait bon ou pas. Si je ne juge pas, je n'ai plus besoin de pardon. Et si le pardon était inutile? Et s'il était même nuisible, parce qu'il repose sur une illusion fondamentale sur la nature humaine? Peut-être que le pardon n'est pas la voie la plus juste. Relaxe la posture pour entrer dans la posture du lapin, mains sur les talons. Soulève les hanches pour déposer le sommet du crâne dans le sol, proche des genoux. Dos rond. Trouve la posture qui est juste pour toi. Sommes-nous pleinement libres de nos actes? N'existe-t-il pas un déterminisme universel qui considère que tout ce qui existe, absolument tout, obéit à un enchaînement nécessaire de causes et d'effets? Rien n'arrive par hasard ou par libre choix. Chaque chose, pensée, émotion, chaque événement découle d'une cause antérieure, qui elle-même découle d'une autre cause, et ainsi de suite à l'infini. Nous ne sommes pas des êtres absolument libres qui déciderions de nos actions par une volonté indépendante. Au contraire, chaque action humaine est déterminée par des causes antérieures, liées à notre éducation, notre histoire, notre environnement. Ainsi, quand quelqu'un agit, même s'il nous fait du tort, il ne le fait pas librement au sens absolu.
il est déterminé à agir ainsi par une infinité de causes qui échappent à son contrôle. Relaxe la posture et trouve ton chemin pour te lever. Jambes écartées, pieds alignés avec les genoux, entre dans une flexion avant du buste, mains au sol, bras relaxés ou tendus, ou peut-être buste totalement abandonné, coudes entrelacés. Trouve la posture qui est juste pour toi dans Prasarita Padottanasana. Garde un léger flex dans les genoux. Dès lors, si personne n'est jamais pleinement libre de ses actes, pouvons-nous continuer à prendre personnellement ce que l'autre fait ou dit? Comment pouvons-nous lui en vouloir au point de penser qu'il mérite un châtiment ou qu'il faut lui pardonner? Le pardon suppose qu'il y a faute et suppose qu'il y avait une liberté absolue de faire autrement. Or, cette liberté absolue est une illusion. C'est comme si nous en voulions à une tempête parce qu'elle a détruit notre maison. Nous n'allons pas dire « je pardonne à la tempête » parce que nous savons qu'elle n'a pas choisi de nous faire du mal. Ne pourrions-nous pas considérer qu'il en va de même pour les êtres humains ? Relaxe la posture en glissant dans Skandasana au-dessus de la jambe gauche qui se plie alors que la jambe droite s'allonge, pied flex. Mains jointes devant le cœur, tu peux laisser le dos s'arrondir et croiser les bras, coudes entre les mains, ou bien t'asseoir sur une brique ou au sol. Choisis la posture qui est juste pour toi. Le pardon repose sur une erreur fondamentale de nos sociétés. Croire que les hommes sont libres au sens absolu et qu'ils peuvent être moralement responsables au point qu'il faudrait leur imputer une faute. Si la faute est une illusion, alors le pardon l'est aussi. Quelle posture serait alors davantage au service de la relation à l'autre? Qu'est-ce qui mieux que le pardon pourrait soigner la qualité du lien? Au lieu de pardonner, ne serait-il pas plus riche de chercher à comprendre? Comprendre que l'autre était déterminé par des causes qu'il ne maîtrisait pas et qu'il n'aurait pas pu agir autrement. Observer les causes et les effets,
accueillir ce qui est. Relaxe la posture en glissant dans Malasana, la posture du petit yogi, coude entre les genoux, mains jointes devant le cœur. Allonge le buste vers le ciel et descend le bassin à la terre. L'alternative au pardon est l'observation et la lucidité. Il s'agit de dépasser nos affects tristes et tourmentés, la haine, la colère, le ressentiment, en les remplaçant par la compréhension rationnelle de ce qui est. On cesse de se croire seul objet, de se placer en victime qui aurait la grandeur d'âme de pardonner. Il ne s'agit pas de pardonner, mais de comprendre. Et en comprenant, nous cessons d'être prisonniers de la passion de nos émotions. Comprendre ne signifie pas accepter. C'est se laisser traverser par l'émotion avant de retrouver la paix de la lucidité pour poser nos limites en conscience. C'est se laisser traverser par l'émotion avant de retrouver la paix de la lucidité pour poser nos limites en conscience. Relaxe la posture et glisse dans Skandasana, jambes droites pliées, jambes gauche allongées sur le côté, pieds flex. Trouve les mêmes ajustements que de l'autre côté. Imaginons qu'un ami nous trahisse. La réaction spontanée, c'est la colère. La morale traditionnelle nous dira « il faut lui pardonner pour retrouver la paix ». Pardonner est une posture morale figée. Et si nous cherchions à comprendre pourquoi il a agi ainsi? Peut-être a-t-il eu peur? Peut-être était-il jaloux? Peut-être a-t-il été influencé par des circonstances? Ce n'est pas une excuse au sens moral que l'on cherche, mais une explication au sens causal. Sortons de l'illusion du pardon pour essayer de vraiment comprendre l'autre, même lorsqu'on a le sentiment d'avoir été trahi. Relaxe la posture pour t'asseoir au sol
Jambes pliées, pieds largeur du tapis. Amène le dos des mains au niveau des hanches et fais passer tes coudes à l'intérieur de tes genoux. Trouve la tension juste pour sentir l'étirement des épaules. Relaxe le dos, la tête. Quand on s'applique à comprendre, quand on prend en compte le vaste champ du déterminisme universel, la colère s'éteint d'elle-même. Parce que nous comprenons que notre ami n'était pas libre de faire autrement, nous n'avons pas besoin de lui pardonner. Et lorsque nous n'arrivons pas à comprendre, c'est le signe que notre esprit est encore pris dans les affects, signe que nous subissons les causes extérieures, que nous n'avons pas encore trouvé le fil du sens qui relie l'événement à l'ordre nécessaire de la nature. Cela ne veut pas dire que le sens n'existe pas, seulement que nous ne le voyons pas encore. Relaxe la posture, assis au sol pour entrer dans Janu Sirshasana. Plie la jambe droite, plante du pied contre l'intérieur de la cuisse gauche. La jambe gauche est allongée, pied flex, et entre dans une flexion avant au-dessus de la jambe gauche. Laisse le dos s'arrondir, la tête se relaxer. Il s'agit de remplacer la morale du pardon par une éthique de la compréhension, bien plus efficace en ce qu'elle nous libère réellement de nos passions tristes. Tandis que le pardon traditionnel entretient l'idée de la faute et donc le ressentiment latent, la compréhension nous délivre en profondeur, en nous faisant voir la nécessité des choses. Et quand j'ai du mal à comprendre, l'humilité lucide consiste alors à se dire « Je ne vois pas encore les causes, mais je peux admettre qu'elles existent. » Relaxe la posture, ramène le buste sur son axe et inverse la position des jambes pour entrer dans Janu Sirshasana au-dessus de la jambe droite. Allonge le buste et relaxe la tête au-dessus de la jambe. Comprendre que quelqu'un est déterminé ne signifie pas que nous devons accepter ou tolérer ses actes. La société elle-même se protège,
Elle éduque, corrige, pose des limites, mais elle le fait sans haine, sans l'illusion de la faute morale, comme on soigne un malade, comme on dresse un animal dangereux, non par vengeance, mais par nécessité. Quand tu me fais du mal, je ne te juge pas, je n'ai pas à te pardonner. Après avoir été traversé par l'émotion, je cherche à te comprendre du mieux que je peux et je pose mes limites avec calme et lucidité. Relaxe la posture et trouve ton chemin pour t'allonger sur le dos. Saisis les gros orteils et amène les plantes de pied connectées en papillon. Mobilise les gros orteils vers toi, redresse-les, montre-leur où est leur place. En réalité, cette posture de compréhension est beaucoup plus exigeante que le pardon traditionnel. Pardonner, c'est parfois facile. Nous disons « je te pardonne » et nous nous sentons supérieurs. Comprendre, en revanche, demande un effort intellectuel, émotionnel et une vraie transformation intérieure. Cela demande de dépasser nos affects, de voir les choses dans la perspective de la nécessité universelle. Nous ne sommes pas supérieurs en pardonnant, ni inférieurs en demandant pardon. Nous cheminons dans l'équanimité de l'élan de comprendre l'autre. D'égal à égal. Et cet effort est libérateur, car il nous donne une paix durable, une joie active. Relaxe en douceur la posture en saisissant tes pieds pour la posture du bébé heureux. Choisis la manière de saisir la plante de tes pieds. Jambes écartées, genoux pliés sur le buste. Tu peux légèrement te balancer d'un côté puis de l'autre très lentement. Abandonner l'illusion du pardon pour lui préférer la clarté de la compréhension. Là où le pardon entretient l'idée de la faute et de la culpabilité, la compréhension dissout ces illusions et nous rend réellement libres intérieurement. La prochaine fois que nous nous sentirons blessés et que nous serons tentés de nous poser la question du pardon,
plutôt que de le prendre personnellement, essayons de nous demander: qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je en sortir plus lucide, grandi et plus capable d'agir? Relaxe la posture en amenant les genoux pliés sur le buste, enlacés de tes bras. Roule en posture fétale à droite, genoux et coudes connectés. Et dans une profonde expire, ouvre le bras gauche et le regard sur la gauche. Respire dans la torsion. Cela nous conduit à une véritable révolution intérieure, nous invite à cesser de nous débattre dans les illusions morales pour accéder à une sagesse fondée sur la nécessité et la compréhension. Ce n'est pas une voie facile, c'est une voie exigeante, profondément libératrice. Le pardon n'a pas de sens. Comprendre les causes, comprendre les déterminismes, la nécessité des choses, telle est la voie proposée. Et c'est dans cette compréhension que réside la véritable liberté, le véritable pouvoir d'agir. Inspire profondément et à l'expire, ramène les genoux pliés sur le buste. Roule en posture fétale à gauche, genoux et coudes connectés. Et dans une profonde expire, ouvre le bras droit et le regard sur la droite. Respire dans la torsion. Ma réaction quand je me sens blessé, elle aussi fait partie du déterminisme universel. Elle découle de mon histoire, de mes conditionnements, de mon éducation, de tout ce qui m'a façonné. Je ne pouvais pas réagir autrement à cet instant. Et plutôt que de me juger ou même de chercher à me pardonner, puis-je simplement m'appliquer à me comprendre et à reconnaître que ce mouvement en moi obéit à la même nécessité de tout ce qui est. Puis-je m'accueillir avec douceur?
À l'expire, ramène les genoux pliés sur le buste, retrouve ton axe, puis allonge une jambe puis l'autre dans la posture finale de Shavasana, bras le long du corps, paume vers le ciel, allonge une dernière fois la nuque et relaxe totalement le corps au sol. Il n'y a plus rien à pardonner. Le voile de l'illusion du pardon est levé. Chemine dans la compréhension de la nécessité de tout ce qui est, de tout ce qui nous détermine, et trouve la paix. Tout s'apaise alors. On ne cherche plus à réparer. Il n'y a plus d'erreur, plus de faute. Respire. Relaxe. Accueille ce qui est. Laisse le silence te traverser, les tensions se dissoudre. Le voile de l'illusion du pardon est levé. Il n'y a plus rien à pardonner. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.